Salut les petits loupards, bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Donc aujourd'hui c'est la troisième partie de notre balade en Provence et sur la Côte d'Azur. Donc nous sommes à Saint-Raphaël et puis dans le massif de l'Estérel. Et puis on va remonter sur Saint-Paul-de-Vence et le plateau de Cossol et nous rentrerons chez nous par la route Napoléon. Bonne vidéo à tous et puis à plus. Bon, c'est le matin du 4e jour. On est encore sur un bivouac extraordinaire avec une vue magnifique sur la mer. C'était vraiment très très bien. Et en plus ce matin, on a eu un show fantastique. Lever de soleil sur la mer à 7h moins le quart. C'était vraiment magnifique. Maintenant, on va faire un petit déj. Allez, moi parce que j'en connais une qui roupille encore. Non, je roupille pas. J'attends. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est un joli pick-up avec cellule. Nous longeons la côte de Sainte-Maxime jusqu'à Antibes. C'est une succession de villes au nom évocateur: Saint-Égulphe, Fréjus, Saint-Raphaël, Théoul-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule et enfin Cannes. D'un côté la mer et ses rares bateaux, de l'autre côté des myriades de maisons recouvrant les collines. C'est une merveille de couleurs et de lumière. Le vert des pins parasols, le doré des murs de pierre, l'ocre presque rouge des falaises qui se jettent dans la mer et l'azur du ciel comme de l'eau. C'est une palette vraiment extraordinaire. On a cherché longtemps, mais on a fini par trouver l'endroit où on allait manger. Il n'y a plus ça là. Bon, on vient de se tenter des croque-monsieur au four Omnia. Je vous montre avant que ça chauffe beaucoup. Hop là. On ne sait pas ce que ça va donner. Un essai. À suivre. Bon alors, le verdict, tu crois que ça va être bon? Je sais pas. Voilà. Bon, bah, ça sent pas mal. Ouais, ça va peut-être être un peu croustillant, j'espère. On va voir. Bon, on va voir. En tout cas, ça sent bon. Pas mal, hein? C'est bon, non? C'est super croustillant. Je pensais pas, mais c'est bon.
Sous le charme, nous avons exploré les environs, malgré le vent, puis nous avons repris notre route merveilleuse le long de la côte. Après Cannes et Antibes, couvre-feu à 18 h oblige, nous avons cherché l'endroit où nous allions pouvoir passer la nuit et en fait on a trouvé du côté de Vence. Bon ben c'est le début du... c'est le 5e jour. On a trouvé un spot qui était un petit peu moins beau et moins glamour que les précédents. Je monte, c'est derrière. En fait, on est sur le parking d'un cimetière du côté de Saint-Paul-de-Vence. Alors le cimetière il est extraordinaire, on a déjà été faire un tour dedans hier soir, mais bon c'était à la tombée de la nuit donc on voyait pas grand chose. Donc là on a décidé d'y retourner faire un petit tour parce que il est vraiment paisible et puis insolite un peu. Assez insolite. Ouais, c'est un bel endroit, vous allez voir, on va vous montrer ça. Le cimetière est divisé en différents secteurs, donc là on va se balader dans le secteur A. C'est hyper paisible. Trois cyprès, comme c'est souvent la coutume en Provence. Alors Patricia elle aime bien les cimetières, je sais pas pourquoi. Hein. Donc chaque fois qu'on se balade dans un coin où il y a un cimetière, bah, on le visite. Alors on s'est baladé. C'est trop paisible, j'adore. Vraiment, en plus celui-ci est superbe, fleuri. Alors comme je vous le disais, elle adore les cimetières, donc on s'est déjà baladé dans nos cimetières aux États-Unis, en Islande, en Italie, un peu partout. Hein. On est les professionnels du cimetière en fait. Oh, t'as vu la vue en face, en plus. Un autre secteur. On va aller en haut, là on n'y est pas allé hier soir. Ouais. Les tombes sont très simples. Il n'y a rien d'ostentatoire. Des beaux arbres. Sérénité. Bon, on n'est pas pressé de venir y résider définitivement, mais un bel endroit. En fait, on parlait du Père-Lachaise à Paris. Bon, rien à voir parce que là-bas, effectivement, c'est des gens connus. Hein. Mais ici, c'est un véritable jardin. On repose vraiment en paix. Voilà, on est à Saint-Paul-de-Vence.
Saint-Paul-de-Vence est un magnifique petit village perché situé à quelques kilomètres de Nice. Il est également très célèbre car de nombreux artistes y ont vécu, comme Matisse, Braque, Calder, Miro, Modigliani, Picasso, Prévert, Giono et Chagall. Bon, c'est l'entrée du village. On y est déjà venu plusieurs fois, mais bon, je ne me rappelle plus bien. Au-delà de la Colombe d'Or, l'auberge qui a vu passer César, Montand, Signoret et bien d'autres, on pénètre dans les petites ruelles du village où l'on trouve bon nombre d'ateliers ou de marchands d'art. Sympa ces petites ruelles. C'est un cul-de-sac, ça, non? Certainement. Ah non, il y a des escaliers là. Oh, c'est super beau. Donc on déambule toujours dans les rues de Saint-Paul-de-Vence. C'est sympa, il fait beau, il n'y a plus de vent. On est trop bien. Certaines œuvres exposées sont très belles. D'autres plus discutables. Là on a un super coup d'œil, on voit les montagnes enneigées, de l'autre côté on voit la mer. Tu m'as dit que c'était qui avait habité ici? Prévert. C'est le petit village que j'ai filmé tout à l'heure. Magnifique endroit. Là, t'es au bout de nulle part, là. Quel beau site. Village de Gourdon. T'es sûr que c'est Gourdon? Oui. Ah, d'accord. Bon, vous allez dire qu'on mange tout le temps. Mais bon, en même temps, on est parti 5 jours. Et là, on s'est encore trouvé un spot de fou.
pas tombé? Non. Ah, c'est bien, bravo, je suis fière de toi. On m'appelle Bouquetin Agile. Il faudrait qu'on sache ce que c'est que ce truc là. C'est le plateau de Cossol. Par la suite, nous avons repris la route sur le plateau de Cossol et nous avons trouvé notre site de bivouac quelques dizaines de kilomètres plus loin et un peu avant l'heure du couvre-feu. Eh bien ça y est, on arrive au dernier jour, le 6e et dernier jour de notre périple dans l'arrière-pays niçois et sur la Côte d'Azur. On a décidé de rentrer en empruntant un petit bout de la route Napoléon, en passant par Castellane et ensuite le plateau de Valençol pour revenir jusqu'à chez nous. À Castellane avec sa petite chapelle tout en haut de l'éperon rocheux. Et oui, une fois de plus, on boulotte. Du moins, on prend un petit apéritif. On s'est encore trouvé un petit coin pas mal. Le lac de Chaudaz. Non. Chaudane. Chaudane. Pas loin de Castellane. Bon, le temps commence à doucement virer, mais bon, c'est pas mal quand même. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous... Enfin, on espère qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas, ça nous a plu de la faire. Et puis, ça nous a plu... cette escapade nous a vraiment plu. Alors, au début de la vidéo, on vous avait dit qu'on ferait un petit point sur le petit bouquin, sur le guide Michelin. Alors, en fait, on va pas vous dire grand-chose parce que on s'en est un peu inspiré, mais à vrai dire, on n'a pas vraiment fait l'itinéraire qui était noté sur le guide. D'autant plus que Covid oblige, la plupart des campings, des aires, des musées, des tas de trucs, tout est fermé en fait. Donc, puis en plus il y a le confinement le week-end dans les Alpes-Maritimes, donc ça a été un petit peu compliqué. Alors par contre, le bouquin, je ne sais pas s'il est bien, mais il a quand même un mérite, c'est qu'il nous a mis passez-moi l'expression, un coup de pied au cul. Ça nous a donné l'occasion de partir et de nous changer un peu les idées pendant ces quelques jours. Alors par contre, là, on s'est complètement fié à Park4Night pour les spots la nuit. Et franchement, on s'est régalé. On est vraiment tombé sur des spots super, en plus hors saison, donc pas beaucoup de... Enfin, personne. On était seul au monde partout. Et c'est vrai que la région est belle, mais les spots étaient magnifiques. C'est vrai.
Donc voilà, quoi, bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein, sur ce petit coin de nature qui est encore bien sympa derrière nous. Hein. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, les petits pouces, les notifications avec la cloche. Faites-nous des commentaires aussi si vous connaissez d'autres coins dans la région ou ailleurs. Hein. Et puis abonnez-vous. Et puis, si ces vidéos, celle-ci, puis les autres vous plaisent, n'hésitez pas à les partager. Voilà. Eh bien, à bientôt pour une nouvelle sortie du cadre et portez-vous bien. Au revoir. Pour finir, quelques images du plateau de Valençol et des champs de lavande qui ne sont pas encore en fleurs, mais c'est pour bientôt. Enfin, si vous n'avez pas vu les 2 premières parties de ce périple en Provence, voici les vignettes cliquables sur lesquelles vous pouvez les retrouver.